Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie prenait une direction imprévue? Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin avec cette lourdeur sur la poitrine, le regard fixé au plafond, en vous demandant « Seigneur, que m'arrive-t-il? Pourquoi tout a-t-il changé? Pourquoi le chemin que j'emprunte maintenant est-il si différent de ce que j'avais demandé, de ce dont j'avais rêvé, de ce que j'avais imaginé pour mon histoire ?» Si vous avez déjà ressenti cela, si vous le ressentez en ce moment, je tiens à vous dire une chose avant tout autre mot dans cette vidéo. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas abandonné, vous faites partie intégrante du plan de Dieu. En réalité, vous êtes peut-être au cœur même de sa volonté. Même si tout autour de vous semble confus, même si la situation paraît absurde, même si le silence qui règne en vous est insupportable. Il y a un verset dans la Bible qui, lorsque je l'ai lu pour la première fois avec une intention sincère et un cœur ouvert, a complètement transformé ma vision de l'action de Dieu dans ma vie. On trouve ce passage dans Isaïe, chapitre 42, verset 16. « Je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les guiderai sur des sentiers inconnus. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et j'aplanirai les sentiers tortueux. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. » Avez-vous remarqué ce que Dieu dit ici? Il ne dit pas qu'il va vous emmener sur un chemin magnifique, prévisible et bien éclairé, avec des panneaux indicateurs à chaque tournant. Il dit qu'il va vous guider sur un chemin inconnu, sur des sentiers que vous n'avez jamais empruntés, à travers des lieux où votre vision est obscure, et pourtant il promet « Je ne vous abandonnerai pas ». Cela change tout. Cela change notre façon d'interpréter les moments difficiles. Cela change notre regard sur les portes qui se sont fermées. Cela change notre façon d'appréhender l'attente, le silence, l'incertitude. Car lorsque Dieu nous guide, même le chemin qui semble mauvais peut être le bon. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous ouvrir mon cœur, explorer ce sujet en profondeur et vous montrer que, souvent, ce qui ressemble à de la confusion est en réalité une direction. Ce qui ressemble à un retard est une protection. Ce qui ressemble au silence est une préparation. Et ce qui ressemble à la fin est peut-être le début de quelque chose qui surpassera tout ce que vous avez imaginé. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce message est peut-être la réponse que vous attendez depuis longtemps. Savez-vous ce qui arrive à la plupart d'entre nous? Nous grandissons en entendant que Dieu a un plan. À l'église, au catéchisme, pendant les offices, dans les livres, nous apprenons que nos vies ont un sens. Et c'est vrai. C'est profondément vrai. Mais personne ne nous prépare au fait que le plan de Dieu ressemble rarement à celui que nous avons imaginé. Nous imaginons que si Dieu est aux commandes, tout se déroulera sans accroc, que les opportunités se présenteront au bon moment, que nos relations seront harmonieuses, que nos carrières progresseront sans faute, que notre santé restera excellente, que nos finances prospéreront régulièrement. Et quand rien de tout cela ne se passe comme prévu, la première réaction est le désespoir. La deuxième, le doute. Et la troisième, souvent, la culpabilité. Nous commençons à nous demander, ai-je mal agi? Me suis-je éloigné de la volonté de Dieu? Ai-je manqué quelque chose en chemin? Et c'est là que réside le danger. Car cette mentalité transforme le plan de Dieu en une énigme à résoudre, alors qu'en réalité, il s'agit d'un chemin à parcourir. Il y a une différence fondamentale entre résoudre et emprunter. Résoudre exige de la maîtrise. Emprunter exige de la confiance. Et Dieu, tout au long des Écritures, affirme clairement qu'il ne cherche pas à nous donner le contrôle. Il souhaite nous apprendre à faire confiance. Voyez ce qui est arrivé à Abraham. Dieu lui a dit, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Voyez-vous, Dieu n'a pas révélé la destination avant le départ. Il ne lui a pas donné de carte avec des coordonnées. Il n'a pas dit, « Va à Canaan, qui se trouve à tant de kilomètres d'ici, sur la rive gauche du fleuve, près de cette montagne. » Non, il a dit, « Va, et je te montrerai le chemin en marchant. » Cela est profondément déstabilisant pour l'être humain, car il veut connaître le plan complet avant de faire le premier pas. Nous voulons voir la destination avant de quitter notre foyer. Nous voulons connaître la fin de l'histoire avant d'en vivre le premier chapitre. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Et ce n'est pas par cruauté, distance ou indifférence. C'est parce qu'il sait que s'il nous révélait tout d'un coup, nous ne développerions pas la foi, mais des stratégies. Et les stratégies humaines, aussi brillantes soient-elles, ne remplaceront jamais la dépendance spirituelle que Dieu veut susciter dans le cœur de ses enfants. Réfléchissez-y. Si Dieu avait montré à Joseph dès le début qu'il serait vendu comme esclave par ses propres frères, qu'il passerait des années dans une prison égyptienne, qu'il serait oublié de ceux qui l'auraient aidé, mais qu'à la fin il deviendrait gouverneur d'Égypte et sauverait sa famille de la famine, Joseph aurait-il enduré cette épreuve? Peut-être, mais en aurait-il été transformé? Probablement pas, car ce qui a façonné Joseph, c'est l'ignorance de l'avenir.
C'est la confiance sans la connaissance. C'est l'obéissance sans la compréhension. C'est la fidélité dans l'obscurité. La conviction que Dieu veillait sur lui malgré tous les signes contraires. Et c'est précisément ce que vous dit aujourd'hui Isaïe 42. Dieu ne vous abandonne pas dans les ténèbres. Il vous guide à travers elles. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux situations. Être abandonné dans les ténèbres signifie être seul, sans repère, sans protection, sans espoir. Être guidé à travers les ténèbres signifie avoir quelqu'un qui voit parfaitement clair au cœur même de l'obscurité, qui vous tient la main et vous dit « Fais-moi confiance, je sais exactement où je te conduis. » Vous devez comprendre cela. Vous devez l'ancrer dans votre cœur. Car tant que vous interpréterez les ténèbres comme un abandon, vous vivrez dans la peur. Mais lorsque vous commencerez à les interpréter comme une guidance, vous vivrez dans la foi. Et la foi n'élimine pas la douleur du processus. Elle ne fait pas disparaître le malaise de l'incertitude, mais elle transforme complètement l'attitude de votre cœur face à ce processus. Car au lieu de demander « Seigneur, pourquoi suis-je ici ?» vous commencez à dire « Seigneur, je ne comprends pas ce chemin, mais je sais que tu es avec moi. Je ne vois pas ce qui m'attend, mais je sais que tu le sais. Je ne maîtrise pas la situation, mais je sais que tu la maîtrises. » Et cela, mon frère, ma sœur, c'est le genre de foi que Dieu honore. Ce n'est pas la foi de ceux qui comprennent tout. C'est la foi de ceux qui font confiance, même sans rien comprendre. Y avez-vous déjà pensé? Parfois, Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez quand vous le voulez, parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore prêt à affronter ce qui vous attend. Ce n'est pas que Dieu vous refuse quelque chose, c'est qu'il vous y prépare. Et la préparation, par nature, est inconfortable. Elle exige de l'attente, du vide. Elle exige que l'ancien se débarrasse de ce qui est ancien pour que le nouveau puisse germer. Et lorsque Dieu commence à enlever des choses de votre vie, vous ressentez de la douleur. Mais cette douleur n'est pas une destruction. C'est une opération. Dieu vous enlève ce qui, s'il restait, empêcherait la croissance de ce qui est à venir. Et je sais qu'en ce moment même, il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui traverse une épreuve douloureuse. Quelque chose vous a été enlevé. Quelque chose que vous aimiez. Quelque chose sur lequel vous comptiez. Quelque chose qui faisait partie de votre identité. Et vous êtes là, face à ce vide, vous demandant, et maintenant, qu'est-ce qui va prendre sa place? La réponse est, attendez, ayez confiance. Car Dieu ne retire rien sans donner. Il ne ferme rien sans ouvrir, mais il le fait selon son ordre et en son temps, sans se laisser guider par votre anxiété, votre précipitation ou votre besoin de réponse immédiate. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans Ésaïe 42, 16? Dieu dit qu'il transformera les ténèbres en lumière devant eux. Il ne dit pas qu'il évitera les ténèbres, mais qu'il les transformera. Cela signifie que les ténèbres font partie du chemin, mais qu'elles ne constituent pas la destination finale. Elles sont le corridor par lequel Dieu vous conduit vers la lumière. Et si vous vous trouvez actuellement dans ce corridor, au cœur des ténèbres, du doute et de la peur, je veux vous encourager. Continuez d'avancer. N'arrêtez pas. Ne faites pas demi-tour. Ne vous laissez pas abattre en pensant que tout est fini. Car celui qui a commencé cette œuvre bonne vous l'achèvera. Ce n'est pas vous qui soutenez le plan de Dieu, c'est Dieu qui vous soutient dans son plan. Si ce message vous touche, si vous ressentez une émotion profonde en écoutant ces mots, je vous invite à poursuivre votre cheminement. Cette vérité que nous partageons ici, que Dieu nous guide même sur les chemins inconnus, est une expérience à vivre au quotidien et non à entendre une seule fois. C'est pourquoi j'ai préparé un guide de méditation de 30 jours. C'est un outil pratique pour vous accompagner dans ce voyage de confiance jour après jour. Ce guide propose des réflexions, des prières et des conseils pour fortifier votre foi et vous aider à traverser les épreuves que Dieu met en œuvre dans votre vie. Si cela vous parle, consultez le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. J'y explique tout. Permettez-moi maintenant d'aborder un point crucial pour que vous compreniez ce que vous vivez. Souvent, lorsque Dieu nous guide sur un chemin inconnu, nous ne le percevons pas rationnellement, mais émotionnellement. Et l'un des moyens les plus clairs par lesquels Dieu signale une transition est un malaise intérieur. Je ne parle pas de péché ni de désobéissance. Je parle de ce malaise qui surgit en vous lorsque quelque chose qui vous satisfaisait cesse de vous satisfaire, lorsque quelque chose qui vous motivait cesse de vous motiver, lorsque quelque chose qui vous comblait commence à vous vider. Avez-vous déjà vécu cela? Ce travail qui vous procurait autrefois du plaisir commence soudain à vous peser différemment. Ce n'est pas de la paresse ni de l'ingratitude. C'est quelque chose de plus profond. C'est comme si votre âme disait « Cela a déjà rempli sa fonction dans mon histoire ». Ou cette amitié qui a toujours été importante pour vous, mais qui semble maintenant vous épuiser au lieu de vous enrichir. Ou ce ministère à l'Église qui était autrefois votre passion, mais qui est devenu une simple obligation mécanique.
ou même une ville où vous avez toujours vécu, mais qui soudain vous semble trop petite pour ce qui naît en vous. Ce malaise n'est pas le fruit du hasard, il est intentionnel. Dieu utilise ce malaise intérieur comme un instrument de transition. Il permet que ce qui a déjà rempli son rôle commence à perdre de son éclat afin que vous ne vous accrochiez pas à une époque révolue. Car l'être humain a une fâcheuse tendance, celle de se contenter de ce qu'il connaît, même lorsque ce qui lui est familier ne lui est plus utile. Nous préférons le malaise familier à celui de la nouveauté. Nous préférons rester dans une situation qui ne nous nourrit plus plutôt que d'affronter l'incertitude d'un changement susceptible de nous transformer. Et Dieu le sait, il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi, bien souvent, il n'attend pas que nous prenions la décision de partir. Il commence à ôter la vie à ce qui nous retenait captifs. Il commence à ternir ce qui nous nourrissait. Il commence à éteindre la lumière de ce qui nous guidait. Non par cruauté, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser stagner dans un endroit qui a déjà rempli sa fonction. C'est comme une mère qui retire la tétine à son enfant. L'enfant pleure, l'enfant souffre, l'enfant a l'impression de perdre quelque chose d'essentiel. Mais la mère sait que ce n'est plus nécessaire. Elle sait que si l'enfant continue avec la tétine, cela entravera son développement. Et c'est ainsi que Dieu agit dans bien des aspects de nos vies. Il nous permet de nous désintéresser de choses qui, si elles persistaient, nous empêcheraient de grandir. Alors si vous ressentez ce malaise, si quelque chose en vous vous dit « Je n'ai plus ma place ici, dans ce rôle, dans cette dynamique », soyez attentifs. Ce n'est peut-être pas une crise. Ce n'est peut-être pas une dépression. Ce n'est peut-être pas de l'ingratitude. C'est peut-être une transition. C'est peut-être Dieu qui prépare votre cœur à quelque chose que vos yeux n'ont pas encore vu, mais que votre esprit a déjà commencé à bâtir. Et ce que vous devez faire en ce moment, c'est ne rien forcer. Il ne s'agit pas de fuir. Il ne s'agit pas de prendre des décisions impulsives. Ce qu'il faut faire, c'est se tourner vers Dieu et dire « Seigneur, si ce malaise vient de toi, donne-moi le courage d'avancer. Si cette agitation fait partie de ton plan, donne-moi la sagesse de ne pas résister. Je ne m'accrocherai pas à ce qui meurt. Je lâcherai prise et j'aurai confiance que tu me conduis vers quelque chose de vivant, de nouveau, quelque chose qui redonnera vie à mon âme. » C'est le genre de prière que Dieu honore, car c'est une prière d'abandon. Ce n'est pas une prière de demande, c'est une prière de don. Et lorsque nous abandonnons, Dieu se révèle. Lorsque nous lâchons prise, Dieu nous soutient. Lorsque nous cessons de vouloir contrôler, Dieu commence à nous guider librement. Et la guidance de Dieu est toujours préférable au contrôle humain, toujours, sans exception. Je sais que cette vérité sur le malaise comme signe de transition spirituelle peut sembler difficile à accepter. Car nous vivons dans une culture qui considère le malaise comme une mauvaise chose, que l'agacement est un signe d'erreur, que si quelque chose ne coule pas de source, c'est que ce n'était pas censé l'être. Mais la Bible montre exactement le contraire. Nombre des plus grandes interventions de Dieu dans l'histoire ont commencé par un profond malaise. Abraham se sentait mal à l'aise à Ur en Chaldée avant d'entendre l'appel de Dieu partir. Moïse se sentait mal à l'aise au palais du Pharaon avant de s'identifier à la souffrance de son peuple. Élie se sentait mal à l'aise face à l'idolâtrie d'Israël avant d'affronter les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Néhémie se sentait mal à l'aise face à la destruction des murailles de Jérusalem avant de quitter sa position confortable en Perse pour diriger la reconstruction. Jonas se sentait si mal à l'aise face à l'appel de Dieu à Ninive qu'il tenta de fuir par bateau dans la direction opposée. Et même la fuite de Jonas faisait partie du plan de Dieu. Car c'est dans le ventre du grand poisson que Jonas apprit la leçon dont il avait besoin avant d'accomplir sa mission. Dans le plan de Dieu, le malaise est l'alarme qui sonne à l'aube d'une nouvelle étape. C'est le signal que Dieu nous donne pour commencer à nous préparer au changement. Non pas pour paniquer, non pas pour prendre des décisions impulsives sous l'effet de la peur, mais pour ouvrir votre cœur et dire « Seigneur, je t'écoute, je suis attentif, parle, car ton serviteur écoute. » Lorsque vous vous placez ainsi avec humilité et disponibilité, Dieu commence à vous révéler, petit à petit, étape par étape, ce qu'il prépare pour la prochaine phase de votre vie. Cela ne se manifestera peut-être pas d'un coup. Cela ne se manifestera peut-être pas avec la clarté que vous souhaiteriez. Cela peut se présenter comme un murmure, une impression, une paix inexplicable avant une décision précise, ou une agitation persistante qui ne s'apaise que lorsque vous obéissez. Mais cela se manifeste. La direction se révèle toujours à ceux qui sont prêts à écouter et à obéir. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème est que, bien souvent, nous ne voulons entendre que ce qui confirme nos projets. Et lorsque Dieu dit quelque chose qui contredit nos souhaits, nous faisons semblant de ne pas avoir entendu. Nous l'ignorons. Nous cherchons un autre avis spirituel. Nous allons voir un autre prophète, un autre pasteur, un autre conseiller en espérant que quelqu'un dira ce que nous voulons entendre.
Et pendant ce temps, pendant que nous résistons à la volonté de Dieu parce qu'elle ne correspond pas à nos désirs, le temps passe, les opportunités se raréfient et un processus qui aurait pu durer des mois s'étend sur des années. Non pas parce que Dieu est lent, mais parce que notre résistance allonge inutilement le chemin. Alors je vous encourage, n'opposez pas de résistance à l'inconfort que Dieu utilise pour vous faire avancer. Ne vous accrochez pas à ce qui est voué à disparaître. N'opposez pas de résistance à la transition. Accueillez le processus. Faites confiance au guide. Et sachez que le prochain chapitre de votre histoire, aussi différent soit-il de ce que vous avez imaginé, est celui que Dieu a toujours prévu pour vous. J'aimerais maintenant aborder un point qui préoccupe beaucoup de gens. Quand on parle de la guidance divine, la plupart pensent à des choses positives. Une porte qui s'ouvre, une opportunité qui se présente, une confirmation, un rêve qui se réalise. Et oui, Dieu nous guide à travers ces événements, mais nous sommes prêts à accepter qu'il nous guide aussi à travers les interruptions, les silences, les réorientations et même à travers la disparition progressive de ce qui semblait auparavant indiscutable. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous priez pour obtenir un emploi dans une entreprise précise. L'entretien s'est bien passé, vous avez fait bonne impression, vous êtes confiant. Et soudain, sans explication apparente, l'entreprise vous dit « Non, vous n'avez pas été retenu ». Votre première réaction est la frustration. Votre deuxième réaction est de questionner Dieu. « Seigneur, j'ai prié pour cela. J'ai fait ma demande. J'ai jeûné. Pourquoi n'as-tu pas ouvert cette porte ?» Et la réponse, qui n'arrive souvent que des mois, voire des années plus tard, est que cette entreprise n'était pas faite pour vous. L'environnement y était peut-être toxique. La culture d'entreprise était peut-être contraire à vos valeurs. Peut-être que ce travail aurait accaparé votre santé, votre temps en famille, votre paix intérieure. Et Dieu, qui voit ce qui se cache derrière le rideau, a fermé cette porte non pas pour vous nuire, mais pour vous protéger. C'est le même principe qu'un père qui empêche son enfant de mettre la main dans le feu. L'enfant pleure. L'enfant se met en colère. L'enfant pense que son père est mauvais. Mais le père, c'est qu'il le protège. Et avec le temps, en grandissant, l'enfant comprend. Il se souvient et dit « Dieu merci, mon père m'a retenu ». Et vous aussi, un jour, vous vous souviendrez et direz « Dieu merci, Dieu a fermé cette porte. Dieu merci, Dieu a déjoué ce plan. Dieu merci, Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais, car ce qu'il m'a donné était infiniment meilleur. » Mais pour arriver à cette conclusion, il faut traverser une période d'incompréhension. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. C'est là que beaucoup perdent la foi. C'est pourquoi beaucoup se tournent vers Dieu avec ressentiment, comme s'il avait failli. Mais Dieu ne faillit pas. Dieu n'a jamais failli. Le problème, c'est que nous confondons le temps de Dieu avec celui du monde. Le monde est pressé, impatient, instantané. Il veut des résultats, des réponses et des solutions immédiatement. Mais le temps de Dieu est différent. Il est pressé. Il agit avec sagesse. Il orchestre les choses avec une intelligence que l'œil humain ne peut percevoir en temps réel. Et ce qui nous apparaît comme un retard est en réalité la ponctualité divine. Dieu n'est jamais en retard. Il arrive au bon moment. Et ce bon moment n'est pas toujours celui que nous aurions choisi, mais c'est toujours le moment parfait. Toujours. Pensez à Lazare. Jésus a appris que son ami était malade. Et qu'a-t-il fait? Il a attendu 2 jours entiers. Pendant ce temps, Lazare est mort. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, étaient anéanties. Et quand Jésus arriva enfin, Marthe dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ressentez-vous la douleur dans ces mots? Si tu avais été là, comme si Jésus avait échoué, comme s'il était arrivé trop tard, comme s'il était indifférent. Mais la vérité, c'est que Jésus n'était pas en retard. Il attendait le moment propice pour manifester une gloire encore plus grande. Car guérir les malades est un acte puissant, mais ressusciter les morts est inoubliable. Et Jésus, dans son attente, n'était pas indifférent. Il préparait le terrain pour le plus grand miracle de sa famille. Et quand Lazare sortit du tombeau, enveloppé de bandelettes, vivant, respirant, marchant, plus personne ne dit « Il est arrivé trop tard ». Tous dirent « Il est Dieu ». Et dans votre vie, mon frère, ma sœur, il y a peut-être des Lazare que vous croyez déjà morts, des rêves que vous croyez morts, des relations que vous croyez mortes, des opportunités que vous croyez perdues. Mais si Dieu est souverain, rien n'est mort tant qu'il ne l'a pas décrété. Et s'il est silencieux, ce n'est pas par désespoir, c'est parce qu'il prépare une résurrection qui surpassera tout ce que vous avez pu imaginer. Voilà la foi que Dieu attend de vous. Non pas la foi qui comprend tout, mais la foi qui fait confiance, même quand on ne comprend rien.
Non pas la foi qui voit le chemin en entier, mais la foi qui fait le pas suivant sans le voir. Non pas la foi qui exige des preuves avant d'obéir, mais la foi qui obéit en sachant que les preuves viendront en temps voulu. Si vous regardez cette vidéo et que ce message vous touche, je vous invite à la liker. Pas parce que je vous le demande, mais parce que ce message peut atteindre quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. L'algorithme favorise l'interaction. Likez, commentez, abonnez-vous et ce message rayonnera davantage. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et restez avec moi, car ce que j'ai encore à vous dire aujourd'hui changera votre façon de voir chaque situation difficile de votre vie. Parlons maintenant d'un sujet que peu osent aborder, le silence de Dieu. C'est l'une des expériences les plus douloureuses de la vie spirituelle. Car lorsqu'on traverse une crise, quand la douleur est insupportable, quand les questions se multiplient sans que les réponses ne viennent, quand on crie vers Dieu que le ciel semble inaccessible, la tentation est grande de croire que Dieu nous a oubliés, qu'il a détourné le regard, qu'il est occupé ailleurs. Mais je dois vous le dire avec toute la fermeté et la tendresse que j'ai dans mon cœur. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence. Le silence de Dieu n'est pas de l'oubli. Le silence de Dieu est souvent la manière la plus profonde dont il agit dans votre vie. Je sais que c'est difficile à accepter. Nous voudrions entendre la voix de Dieu comme un coup de tonnerre, une révélation claire, un signe évident. Mais parfois, Dieu choisit le silence. Et il le choisit non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'à ce moment précis, il veut que vous développiez la capacité de faire confiance sans entendre, d'avancer sans voir, d'attendre sans garantie. Imaginez un père apprenant à son fils à faire du vélo. Au début, il tient la selle. Le fils se sent en sécurité. Mais vient un moment où le père lâche prise. Et dans cet instant, le fils ressent de la peur. Il croit qu'il va tomber. Il pense être abandonné. Mais le père est toujours là, prêt à intervenir. Il a lâché prise parce qu'il sait que son fils peut avancer seul. Et lorsque le fils réalise qu'il pédale sans aide, la confiance qui naît en lui est bien plus grande. C'est ainsi que Dieu agit par le silence. Il ne vous abandonne pas. Il vous permet de découvrir que la foi qu'il a semée en vous est assez forte pour vous soutenir, même sans signe visible. Et cette découverte vaut plus que 1000 confirmations. Car la confirmation soulage temporairement. Mais la foi éprouvée construit une force durable. Lorsque vous traversez le silence et que votre foi reste intacte, vous devenez quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui ne dépend plus de ses émotions pour croire. Quelqu'un qui ne dépend plus des circonstances pour faire confiance. Quelqu'un qui ne dépend plus de réponses immédiates pour obéir. Et c'est cette maturité que Dieu développe en vous. Il vous conduit vers une foi qui ne vacille pas quand la terre tremble, qui ne désespère pas quand le vent souffle, qui ne se noie pas quand les vagues se soulèvent. Car cette foi est enracinée non pas dans ce que vous ressentez, mais dans qui est Dieu. Et Dieu ne change pas. Il est le même Dieu qui a créé l'univers, qui a ouvert la mer, qui a fermé la gueule des lions, qui a marché sur l'eau, qui a ressuscité les morts. Et s'il est silencieux aujourd'hui, ce n'est pas qu'il a cessé d'agir. C'est que l'œuvre qu'il accomplit est profonde, intérieure, invisible. Il travaille au cœur de votre être. Il reconstruit ce qui était fragile. Il fortifie ce qui était faible. Il prépare quelque chose de solide et durable. Et cette œuvre silencieuse est souvent la plus importante. Car ce que Dieu bâtit en silence est inébranlable. Je pense à Marie, la mère de Jésus. Après l'annonce de l'ange, elle entra dans une période de silence. Elle méditait, elle gardait les choses dans son cœur. Et pendant ce temps, l'œuvre de Dieu grandissait en elle. Pendant 9 mois de silence, elle portait le Sauveur du monde. Extérieurement, rien d'extraordinaire. Intérieurement, tout changeait. Et souvent, c'est la même chose pour vous. Extérieurement, rien ne semble bouger. Mais intérieurement, Dieu prépare quelque chose. Quelque chose d'invisible. Quelque chose qui n'est pas encore né. Et comme une grossesse ne peut être accélérée, l'œuvre de Dieu ne peut être précipitée. Chaque chose a son temps. Chaque graine a sa saison. Chaque fruit a sa maturation. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait enseigner au peuple une leçon fondamentale, sa provision est quotidienne, sa grâce est quotidienne, sa miséricorde est quotidienne. Et si elle est quotidienne, cela signifie que vous devez le chercher chaque jour. Pas une fois par semaine, pas une fois par mois, pas seulement en temps de crise, mais chaque jour.
Car chaque jour apporte son lot de défis, de combats et de bienfaits. Quand on comprend cela, la pression de devoir tout résoudre d'un coup disparaît. L'angoisse de devoir envisager tout l'avenir s'évanouit. La peur du manque disparaît. Car on sait qu'aujourd'hui, Dieu a déjà pourvu à nos besoins, et demain, il pourvoira encore. Ainsi, pas à pas, jour après jour, grâce après grâce, Dieu nous conduira sur des chemins insoupçonnés, nous soutenant d'une manière inattendue et nous emmenant vers des horizons que nous n'aurions jamais imaginés. C'est cela, la vie de foi. Ce n'est pas une vie de certitudes absolues, mais une vie de confiance progressive et d'abandon quotidien. C'est une vie où, le matin, on ouvre les yeux et on dit « Seigneur, je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je sais que tu es avec moi, et cela me suffit. » Et vous savez ce qu'il y a de plus beau au terme d'un long voyage? Quand on se retourne et qu'on repense à tous ces pas effectués dans l'obscurité, à tous ces moments d'incertitude, à tous ces jours où la foi était notre seul recours, on réalise qu'à chaque étape, Dieu était présent. À chaque instant, Dieu nous guidait. Chaque jour, Dieu pourvoyait à nos besoins. Ce qui semblait être le chaos était en réalité l'ordre divin. Ce qui paraissait être la confusion était la stratégie du ciel. Ce qui semblait être de l'improvisation était le plan le plus méticuleux qui soit. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai rencontré il y a des années. C'était un homme de foi qui priait tous les jours, lisait la Bible, allait à l'église et s'engageait dans le ministère. Mais il a traversé une période qui a failli anéantir toutes ses convictions. Il a perdu son emploi lors d'une restructuration de l'entreprise où il travaillait depuis 15 ans. Ce n'était pas dû à des problèmes de performance. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision de la direction, froide, sans aucune considération pour l'être humain derrière le poste. Et lui, qui avait toujours subvenu aux besoins de sa famille, s'est soudainement retrouvé sans revenu, sans perspective d'avenir et sans savoir quoi faire. Il m'a confié que les premiers mois avaient été les pires. Il a envoyé des CV, passé des entretiens, essuyé des refus. Chaque porte qui se fermait était un coup dur. Et le pire, disait-il, ce n'était pas les difficultés financières. Le pire, c'était la honte. La honte de ne plus pouvoir offrir à sa famille ce qu'il leur avait toujours offert. La honte de se sentir incapable d'être un homme, un mari, un père. Durant ces mois sombres, il implorait Dieu chaque jour. « Seigneur, ouvre une porte. Seigneur, guide-moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. » Et le ciel semblait silencieux. Aucune réponse, aucune révélation, aucune porte ne s'ouvrait. Mais savez-vous ce qui s'est passé durant ces mois de silence et d'attente? Quelque chose a commencé à changer en lui. Il m'a confié que, pour la première fois en 15 ans, il avait eu le temps d'être avec sa famille, le temps de parler à sa femme, le temps de jouer avec ses enfants, le temps de se recentrer. Il a découvert des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Il a compris qu'il était devenu un bourreau de travail, qu'il avait fait passer sa carrière avant son mariage, avant son rôle de père, avant sa santé, que son identité reposait entièrement sur son travail et non sur ce qu'il était réellement, un être humain, un enfant de Dieu. Et Dieu, durant cette période d'abandon apparent, accomplissait l'œuvre la plus importante de sa vie. Il reconstruisait son identité. Il lui apprenait que sa valeur ne résidait ni dans un poste, ni dans un salaire, ni dans un titre. Sa valeur était en Christ. Et lorsqu'il a enfin compris cela, lorsque cette vérité est descendue du niveau intellectuel jusqu'à son cœur, tout a changé. Une opportunité de travail s'est présentée. Mais pas n'importe quel travail. Un travail qui respectait son temps en famille. Un travail qui valorisait sa personne. Un travail mieux rémunéré que le précédent. Et il m'a regardé, les larmes aux yeux, et m'a dit « Si Dieu ne m'avait pas sorti de là, je ne serais jamais arrivé ici. Et si Dieu n'avait pas œuvré en moi pendant cette période d'attente, je n'aurais pas été prêt à recevoir ce qu'il préparait. » Voilà comment Dieu agit à travers des chemins inconnus. Voilà comment Dieu éclaire seulement la prochaine étape. Voilà comment Dieu est fidèle, même quand tout semble indiquer le contraire. Et cette histoire n'est pas unique. Je suis sûr qu'à cet instant précis, quelqu'un qui regarde cette vidéo peut raconter une histoire similaire. Ou peut-être vivez-vous une histoire similaire. Et si vous traversez cette période, je veux que vous graviez ceci dans votre cœur. Le chapitre du silence n'est pas le dernier. C'est le chapitre de la préparation. Et le chapitre suivant, celui que Dieu écrit pendant que vous attendez, surpassera tout ce qui a précédé. Car Dieu est expert pour transformer les fins apparentes en commencements extraordinaires. Il est le Dieu qui renouvelle toutes choses. Pas seulement certaines choses, mais toutes choses. Et cela inclut votre histoire. Cela inclut votre douleur. Cela inclut votre cheminement. Cela inclut chaque larme que vous avez versée dans l'obscurité. Dieu les a vues,
et Dieu les a toutes gardées. Car il est écrit dans le psaume 56, « Tu as compté mes errances, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu recueille vos larmes. Il n'ignore pas votre douleur. Il ne minimise pas votre souffrance. Il garde chaque goutte. Et un jour, chaque larme se transformera en témoignage. Chaque nuit obscure se transformera en aube. Chaque vallée se transformera en montagne. Car c'est ce que fait Dieu. Il transforme, il restaure, il renouvelle, il recrée. Et il ne vous abandonne jamais. Jamais, jamais. Même lorsque vous perdez confiance en vous. Même lorsque vous pensez ne plus avoir la force de continuer. Même lorsque votre foi semble si petite qu'elle tient dans la paume de votre main. Dieu n'a pas besoin d'une foi immense pour agir. Jésus a dit qu'une foi de la taille d'une graine de moutarde suffit à déplacer des montagnes. Et si tout ce que vous avez aujourd'hui est une graine de moutarde, offrez-la à Dieu. Car entre ses mains, le petit devient grand, le faible devient fort, l'impossible devient possible. Et votre vie, qui vous semble aujourd'hui comme un champ aride et désespéré, peut devenir un jardin luxuriant entre les mains du jardinier céleste. J'y crois de tout mon être, et je veux que vous y croyiez aussi. Non pas à cause des circonstances, mais à cause de Dieu, à cause de qui il est, à cause de ce qu'il a déjà accompli, et à cause de ce qu'il a promis d'accomplir encore. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui mettra votre foi à l'épreuve profondément, mais qui, si vous parvenez à l'intégrer, transformera à jamais votre relation avec Dieu. Souvent, le chemin inattendu sur lequel Dieu vous conduit est en réalité la réponse à votre prière. Mais ce n'est pas la réponse que vous attendiez. Ce n'est pas celle que vous imaginiez. Ce n'est pas celle que vous avez demandée, mais c'est celle dont vous aviez besoin. Je sais que cela peut paraître contradictoire. Comment cela peut-il être la réponse dont j'avais besoin si ce n'est pas ce que j'ai demandé? Je vais vous expliquer. Je tiens à continuer de vous ouvrir mon cœur, car il y a une autre vérité que je dois partager, et celle-ci est peut-être l'une des plus transformatrices de toutes. Soyez attentifs. Dieu travaille d'abord sur l'être intérieur avant d'établir l'être extérieur. Je le répète, Dieu travaille d'abord sur l'être intérieur avant d'établir l'être extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant de vous donner une maison, Dieu prépare le cœur qui y habitera. Avant de vous donner un conjoint, il guérit les blessures qui pourraient détruire cette relation. Avant de vous confier une position de leadership, il travaille sur le caractère qui vous permettra de l'assumer. Avant de vous combler financièrement, il vous enseigne la fidélité dans le peu. Avant d'établir quoi que ce soit dans votre vie extérieure, il doit établir des fondations dans votre vie intérieure. Et cela requiert un processus que, honnêtement, la plupart des gens ne souhaitent pas traverser. Car ce processus intérieur est douloureux. Il remue des choses que nous préférions garder enfouies, des souvenirs que nous ne voulons pas raviver, des blessures que nous refusons d'affronter, des schémas que nous refusons d'admettre, des peurs que nous refusons de reconnaître, des dépendances dont nous refusons de nous détacher. Et Dieu, dans son amour, tous ces zones une à une. Non pas avec cruauté, mais avec précision. Il les révèle, les éclaire, les met en lumière. Et quand cela arrive, oui, cela fait mal, parce que c'est comme une opération intérieure. Mais le but n'est pas de faire souffrir. Le but est de guérir, d'enlever ce qui vous ronge de l'intérieur. L'anxiété qui empêche de se reposer. Le besoin de contrôle qui empêche de faire confiance. La peur qui empêche de vivre. Le besoin d'approbation qui empêche d'être authentique. L'amertume qui empêche de pardonner. L'orgueil qui empêche de s'abandonner. Dieu veut enlever tout cela, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Il nettoie votre cœur pour y semer quelque chose de nouveau, quelque chose de durable, quelque chose de solide, quelque chose qui résistera aux tempêtes. Car les tempêtes viendront. Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » La question n'est pas de savoir si elles viendront, mais quand. Et lorsqu'elles viendront, ce qui déterminera votre stabilité ne sera pas ce qui est autour de vous, mais ce qui est en vous. Si votre intérieur est fragile, vous tomberez. Mais si Dieu a travaillé en vous, vous tiendrez. Vous plierez, mais vous ne casserez pas. Vous pleurez, mais vous n'abandonnerez pas. Car votre force viendra de ce que Dieu a construit en vous. Alors si, en ce moment même, Dieu met en lumière certaines choses en vous, s'il révèle des zones que vous préfériez ignorer, s'il rouvre des blessures que vous pensiez guéries, ne résistez pas, ne fuyez pas, n'accélérez pas, laissez Dieu agir. Car ce qu'il fait en vous aujourd'hui déterminera ce qu'il fera autour de vous demain. Et je vous le garantis, cela en vaut la peine. Chaque larme versée en vaut la peine. Chaque nuit difficile en vaut la peine. Chaque combat intérieur en vaut la peine. Car au bout de ce chemin se trouve une version de vous-même. Plus forte, plus mûre, plus sage,
plus compatissante, plus proche du Christ. Une version de vous-même capable d'impacter des vies, d'inspirer, d'éclairer. Je voudrais vous donner un autre exemple. Pensez à David. David a été un roi par Samuel alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger. Quel moment incroyable! Une promesse extraordinaire. Mais que s'est-il passé ensuite? David est retourné au champ. Il n'est pas allé au palais. Il n'a pas reçu de couronne immédiatement. Au contraire, sa vie est devenue plus difficile. Il a affronté Goliath. Il a servi au palais de Saul. Il a été poursuivi comme un fugitif. Il a vécu dans des grottes. Il a connu la peur, la fuite, les larmes. Tout cela après la promesse. Alors pourquoi? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas placé directement sur le trône? Parce que Dieu devait d'abord former l'homme avant d'établir le roi. Chaque épreuve a façonné son caractère. Chaque difficulté a renforcé sa foi. Chaque nuit sombre a approfondi sa relation avec Dieu. Sans cela, il n'aurait pas été prêt. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec vous. Chaque épreuve vous façonne. Chaque difficulté vous transforme. Chaque combat vous prépare. Et lorsque le moment viendra, vous serez prêt. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez été transformé. Et un jour, les autres regarderont votre vie sans comprendre. Ils ne comprendront pas votre paix. Ils ne comprendront pas votre force. Ils ne comprendront pas votre foi. Mais vous saurez. Vous saurez que c'est Dieu qui vous a conduit. C'est Dieu qui vous a formé. C'est Dieu qui vous a préparé. C'est Dieu qui vous a placé là. Et nul ne peut vous arracher à l'endroit où Dieu vous a placé. Aucune circonstance ne peut détruire ce que Dieu a bâti. Aucun ennemi ne peut vous voler ce que Dieu vous a donné. Car ce qui appartient à Dieu est intouchable. Ce qui appartient à Dieu est immuable. Ce qui appartient à Dieu demeure à jamais. Pensez aussi à Moïse. Moïse a été élevé au palais du Pharaon. Il a reçu la meilleure éducation d'Égypte. Il avait le pouvoir, la richesse, une position élevée. Mais Dieu savait que Moïse n'était pas prêt à guider son peuple. Alors, que s'est-il passé? Moïse a tué un Égyptien, s'est enfui dans le désert et a passé 40 ans à garder les moutons à Madian. 40 ans, pas 40 jours, pas 40 semaines, 40 ans dans le désert à faire la chose la plus humble et la plus simple qu'on puisse faire à cette époque. Et là, dans ce désert, dans cette solitude, dans cette apparente insignifiance, Dieu accomplissait l'œuvre la plus importante de la vie de Moïse. Il le libérait de l'Égypte avant même qu'il ne le libère d'Égypte. Il ôtait l'arrogance, la suffisance et la confiance en la force humaine. Il remplaçait tout cela par la douceur, l'humilité et une totale dépendance envers Dieu. Et lorsque Moïse fut enfin prêt, Dieu apparut dans le buisson ardent et dit « Maintenant, va, car tu es prêt, non grâce à ce que tu sais, mais grâce à ce que tu es devenu. » Et Moïse, qui était entré dans le désert en prince arrogant et impulsif, en ressortit comme l'homme le plus humble de la terre. 40 années de cheminement intérieur pour une mission qui allait changer l'histoire de l'humanité. Voilà ce qu'est Dieu. Il n'est pas pressé. Il a un but. Il ne prend pas de raccourcis. Il bâtit des fondations et les fondations prennent du temps. Elles exigent de la patience. Elles exigent de la profondeur. Mais lorsque les fondations sont solides, ce qui est construit se résiste à toutes les tempêtes. Jeune orpheline élevée par sa cousine, devenue reine d'un empire et sauvant une nation entière de l'extermination. Pensons à Pierre, pécheur rude et impulsif, qui renia Jésus 3 fois et devint ensuite le roc sur lequel l'Église fut bâtie. Pensons à Paul, persécuteur violent de l'Église, aveuglé par la haine religieuse, qui fit une rencontre sur le chemin de Damas et devint le plus grand missionnaire de l'histoire du christianisme. Aucune de ces histoires ne suivit un scénario prévisible. Aucune de ces vies ne fut une ligne droite du point A au point B. Toutes furent marquées par des détours, des souffrances, des pertes, de l'attente, des silences, de la confusion et des moments où tout semblait s'effondrer. Mais dans chacune d'elles, Dieu guidait chacun d'eux vers un chemin inconnu menant à un destin glorieux. Et si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour vous. Non pas parce que vous êtes meilleur qu'eux, non pas parce que vous méritez plus, mais parce que le même Dieu qui a conduit Abraham à travers le désert, qui a soutenu Joseph en prison, qui a guidé Moïse à travers la mer Rouge, qui a protégé Daniel dans la fosse aux lions, qui a ressuscité Lazare du tombeau, ce même Dieu vivant, actif, présent et œuvre dans votre vie en ce moment même. Dieu est là, il est ici. Il est en vous, il est avec vous. Il vous précède et il ne s'arrêta pas avant d'avoir achevé l'œuvre qu'il a commencée. Et savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? L'œuvre que Dieu accomplit dans votre vie n'est pas seulement pour vous. Elle se fait à travers vous. Dieu ne vous façonne pas uniquement pour votre propre bien. Il vous façonne afin que lorsque vous aurez surmonté l'épreuve, vous puissiez être un instrument de guérison pour ceux qui traversent la même vallée. Vos cicatrices deviendront un baume pour les blessures d'autrui.
Votre témoignage sera source d'espoir pour les désespérés. Votre histoire sera la preuve vivante que Dieu est fidèle, même sur les chemins les plus sombres, les plus longs et les plus improbables. Car le témoignage le plus puissant n'est pas celui de quelqu'un qui a toujours vécu dans l'abondance. Le témoignage le plus puissant est celui de quelqu'un qui est descendu dans la vallée la plus profonde, a affronté la nuit la plus noire, a traversé le désert le plus aride et en est ressorti en disant « Dieu était avec moi à chaque instant. Je ne voyais pas, mais il voyait. Je ne comprenais pas, mais il comprenait. J'ai voulu abandonner, mais il ne me l'a pas permis. Et maintenant, de l'autre côté, je vois tout clairement et chaque seconde en valait la peine. Voilà le témoignage qui change des vies. Voilà le témoignage qui détruit l'incrédulité. Voilà le témoignage qui fait la joie du ciel et trembler l'enfer. Et Dieu écrit ce témoignage dans votre vie dès maintenant. Chaque jour difficile est une ligne de cette histoire. Chaque larme est un point d'ancrage. Chaque nuit sombre est une page qui, une fois tournée, révèle un chapitre de rédemption que seule la main de Dieu pouvait écrire. Alors, ne renoncez pas à votre histoire. Ne déchirez pas les pages douloureuses. N'essayez pas de réécrire le scénario de Dieu avec vos seules forces. Laissez l'auteur poursuivre son œuvre, car la fin qu'il a prévue est plus belle que tout ce que vous pourriez imaginer. C'est une fin de restauration, de victoire, de paix qui surpasse toute compréhension, de joie qu'aucune circonstance ne peut voler, de dessein qui transcende le temps et l'éternité. Et si vous traversez une période qui vous paraît absurde, si vous empruntez un chemin insoupçonné, si vous vivez une saison complètement chaotique, je vous invite à relever la tête et à déclarer avec foi « Mon Dieu sait ce qu'il fait. Je ne comprends pas, mais lui il comprend. Je ne vois pas, mais lui il voit. Je ne contrôle rien, mais lui il contrôle. Et parce qu'il est aux commandes, j'atteindrai ma destination au bon moment et de la bonne manière. » Connaissez-vous la différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui marchent seuls? Ceux qui marchent seuls s'appuient sur leur propre vision. Quand ils ne voient pas, ils s'arrêtent. Quand ils ne comprennent pas, ils reculent. Quand ils sont incapables de calculer, ils abandonnent. Mais ceux qui marchent avec Dieu s'appuient sur sa vision et sa vision est parfaite. Sa vision atteint ce que nos yeux ne verront jamais. Sa vision transcende le temps, traverse les dimensions, dépasse les limites de l'entendement humain. Et c'est cette vision qui guide votre vie aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la chance. C'est la main souveraine d'un Dieu qui vous aime d'un amour sans mesure, sans fin, sans condition. Un amour qui vous a cherché avant même votre naissance. Un amour qui vous a appelé par votre nom. Un amour qui vous a choisi, sauvé, pardonné, purifié, restauré et placé sur un chemin qui, aussi étrange qu'il puisse paraître aujourd'hui, vous mènera vers un destin glorieux. Je sais qu'il est difficile de le croire quand la douleur est intense, quand les chiffres ne collent pas, quand le diagnostic est effrayant, quand les relations font mal, quand la solitude vous étreint, quand l'avenir est incertain. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu se révèle comme le Père qu'il est. Non pas un Dieu distant, non pas un Dieu trop occupé, non pas un Dieu qu'il faut convaincre de se soucier de nous, mais un Père qui se penche vers vous, qui vous embrasse, qui pleure avec vous, qui murmure à l'oreille de son enfant. « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté et je ne te quitterai jamais. » Isaïe 42, 16 n'est pas qu'un simple verset. C'est une promesse. C'est un pacte scellé par le sang du Fils de Dieu. C'est la garantie éternelle que si sombre que puisse paraître le chemin, la lumière viendra. Si tortueux que puisse paraître le voyage, il s'arrangera. Si long que puisse paraître le désert, il a une fin. Et lorsque vous en sortirez, vous comprendrez que chaque pas dans l'obscurité en valait la peine. Chaque jour d'attente en valait la peine. Chaque larme en valait la peine. Car tout était entre les mains de Dieu, et les mains de Dieu ne tremblent pas. Elles ne se trompent pas. Elles ne lâchent pas. Elles tiennent, façonnent, guident et délivrent. Et ce que Dieu délivre est toujours bon, toujours complet, toujours parfait, toujours au bon moment. Je veux vous laisser avec cet espoir aujourd'hui. Non pas un espoir fondé sur des sentiments passagers, mais un espoir fondé sur la parole inébranlable d'un Dieu qui n'a jamais failli et ne faillira jamais. S'il a dit qu'il vous guiderait, il vous guidera. S'il a dit qu'il ne vous abandonnerait pas, il ne vous abandonnera pas. S'il a dit qu'il transformerait les ténèbres en lumière, il le fera. S'il a dit qu'il redresserait les chemins tortueux, il le fera. Et il est fidèle, il est vrai, il est juste, il est aimant, il est puissant, il est souverain, il est à vos côtés. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais vous demander quelque chose du fond du cœur. Si ce message vous a touché, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire ci-dessous. Deuxièmement, partagez cette vidéo. Troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il illumine votre chemin, fortifie votre foi, renouvelle vos forces et vous guide en toute sécurité sur les chemins inconnus. Au nom de Jésus.